Bon matin les Master Collectors. Donc ce matin on a du Loki Comic Book Oak Drop. On a du Moonbot qui est, je vous avoue, fucking interesting. Belle IP. Je pense qu'on va... je vais essayer de pas en parler trop longtemps, mais on va en parler tantôt. Faut parler du drop de du Roi Lion qui a chié le coup. Je vous donne mon avis là-dessus. Pas fier, mais quand même. Hein, pas trop négatif sur tout ça. Ensuite, on a comme une résurgence du Omi. Là, le Ecomi, Twitter est comme en feu dernièrement. I don't know what the fuck is happening. On va quand même faire le survol de tout. Bitcoin, Omi, très rapidement. Puis, yeah. That's it. So, c'est le planning pour le show d'aujourd'hui. Puis, comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning, Bon show. Donc, comme je disais, on commence avec le comic book Loki qui nous drop today, aujourd'hui. Loki 2004, number 1. Ça, je vous avoue que c'est pas un huge drop. Rien d'impressionnant. Le comic book est... genre... Il y a 5... C'est une série, c'est une nouvelle série à propos de Loki. Je dis nouvelle, 2004, c'est pas nouveau, ça a 19 ans. Mais c'est une série à propos de Loki. Il y a 5 comic books dans la série, genre, puis... Ça a pas fait de trucs de ouf. Genre, ça a pas explosé comme popularité. Ça a pas rendu tout ça super hype. Puis bon, voilà les versions qu'on a. I'm not excited. C'est cool parce qu'il y en a 5000. Ok, cool. 6,99. Ok, cool. Mais, yeah. C'est ça. Je suis pas super excited par tout ça. Je vais être franc avec vous autres, là. Surtout que, bon, regardez ici, là. Le Loki number 1, c'est pas un key issue en quoi que ce soit. Il vaut à peu près 600$ gradé, ok? Mais, regardez ici, vous avez un Loki number 1. Ah non, c'est un 2023, je comprends pas pourquoi c'est une version de 2023, mais... Il y a l'air d'en avoir une coupe sur eBay ici des plus jeunes, là, mais... Regardez ça, c'est le 2, le 3 et le 4. Comme je vous disais, c'est comme pas... Il n'y a rien d'excitant dans ce comic book-là. On dirait que c'est plus décevant qu'autre chose. Donc, yeah, c'est... ça fait le tour. On n'a rien à dire sur ce comic book-là. Pour vrai, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien à dire. C'est de la merde. Ensuite, on a quand même un big drop, là. J'ai pas été voir les prices ce matin. J'ai pas été voir rien. Tout ce que j'ai vu, c'est le vidéo sur la VV... Twitter page, X page, du Hulk qui fait puis qui pète sa couche. Quand j'ai vu la vidéo, moi, je l'ai partagé, j'ai écrit épique, parce que Chris, je pense que c'est épique, pour vrai. Genre, c'est le Hulk que je trouve qui a l'air d'être le plus fucking crazy nice. Puis là, ben, je vais juste regarder l'image ici en ce moment avec vous autres, je suis comme, ouh, parle-moi de ça. La qualité du Hulk a l'air cool, sa face a pas l'air exagérée, le casque a l'air bien fait, l'épaulette très proportionnelle, je veux dire, tout ça demain à 11h heure du Québec, mais je pense que ça veut dire 17h heure d'Europe. Donc là, je lis pas avec vous autres, là, Hulk, blablabla, c'est Planet Hulk, parce que hein, si je me souviens bien dans l'histoire, le pourquoi il y a un habit de gladiateur de même, c'est qu'il a été amené sur une autre planète pour combattre dans un aréna, puis c'est devenu le héros de cette espèce d'aréna-là, où que tout le monde doit franchir des niveaux pour atteindre Hulk, pour se battre contre Hulk. Donc ils l'ont appelé Planet Hulk. Mais je suis pas sûr au complet de toute l'histoire. Je trouve ça quand même fucking interesting, I like it. Alors, là, on l'a ici, non-animated, hein, checker encore une fois, tu sais, avec ses sandales de Romain, pis son kilt de Romain, pis tout, là, ses bandages over le bras, le bouclier, ça fait gladiateur spartiate, genre, la hache de badass, fuck yeah, je vous dis, incredible, I like that fucking shit. Là, je peux pas jouer tout ça, mais moi, je veux le voir animated. Rawr. Oh non, I like that shit. So, yeah. Ben, déjà, je sais pas les prix, je sais pas quoi ça, mais c'est le plus beau. Moi, je conseille le set à tout le monde pour avoir le drop à la fin, bien entendu. Je pense que ça pourrait être cool. Mais quelqu'un qui est comme moi, puis qui est pas qui aime beaucoup Hulk,
mais qui est comme, ben j'en voudrais juste une version, puis celle que j'aime, c'est la version que je voudrais pour l'instant. Oh my god, he's crazy. Je veux dire, fuck yeah. Fait que là, on a, il y a Classic Maestro Red Oak. Red Oak est pas mal, mais Planet Oak, fuck yeah, 50 gems, 1800 versions. Oh, ça, par exemple. Ouh, là, il joue avec nos nerfs un peu. 1800 versions, je sais pas c'était quoi les autres, là. Red Oak, Planet Oak, il y en avait-tu aussi 2200 pour celui-là. Maestro, c'est quoi? C'était tout le temps de moins en moins. 3300, ouais, c'est ça, c'est tout le temps de moins en moins les Hulk qu'il y en avait. 1800 pour le Planet Oak. Je trouve ça crissement nice. 50 gems. Abordable en plus, je veux dire. Surtout avec la waitlist, ça se tâche, c'est intéressant. Parce que, je pense que t'es même pas obligé jusqu'à un certain point, justement, avec la waitlist. Je pense que c'est. J'ai envie de dire. Avant, je suggérais à tout le monde de mettre ses gems avant le drop, même s'il y avait des chances de ne pas avoir le drop. T'sais, même si Dan il disait, oh, vous pouvez mettre vos gems bien qu'au moment du drop. T'sais. Mais là, avec la waitlist, j'ai envie de dire que je pense que ça pourrait être intéressant de mettre vos gems juste si vous avez vous demandez pour participer à la waitlist, puis que là, vous n'êtes pas pigé, ben mettez pas vos gems. T'sais. Vous êtes pigé, je pense que ça serait un peu intéressant de pouvoir mettre les gems. Donc, yeah. Moi, je sais pas comment. Je sais pas si c'est faisable en fait avec la waitlist. Je sais pas comment ils ont organisé le système là-dessus. J'arrange tout le temps avoir les gems avant. Peut-être que. Si vous le savez, en fait, laissez savoir dans les commentaires que je puisse le partager aux autres. Je pense que ça peut être une information que les autres trouveraient intéressante. Sinon, je vais regarder faire le test peut-être cette semaine, la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense que ça fait très mieux avec le budget, mais laissez-moi savoir dans les commentaires. Ça pourrait être intéressant. Ensuite, on s'en va avec de quoi que j'avais déjà entendu parler dans le passé. J'ai déjà vu ça très souvent dans le passé sur Kid Robot. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Kid Robot, c'est pour ceux qui connaissent aussi le défunt Frank Kozik qui nous a fait les... Mais non, pourquoi j'ai des blancs de même en matin? Les Labbits sur Vivi. C'est à lui qu'appartient Kid Robot, qui est un site web où les artistes vendent leurs pièces physiques de collection. Puis Moombot, je pense que c'est un des plus populaires, un des artistes, une artiste qui est la plus populaire pour certains de ses personnages. Puis là, ben, j'avais pas réalisé quand j'ai vu juste le cadre Moombot ce que c'était. Puis là, j'étais comme, me semble, ça me dit de quoi, puis quand j'étais jeune, puis etc., j'avais déjà vu certaines de ces pièces, puis j'ai pas allumé en voyant le Moombot. Puis là, il nous présente tout ça. J'ai même pas vu l'article encore. On va le voir ensemble. On va même le regarder, mais vous allez voir après. Oh non, pas après, tout de suite. Je trouve ça trop intéressant. Cet artiste-là est fucking nice. C'est pas n'importe qui. Puis là, regardez, c'est ça. C'est le pourquoi on est sur les images du fantôme. Les fantômes, j'avais déjà vu ça. J'étais comme, oh, ça me dit de quoi. Puis là, parce que quand j'ai vu, j'ai vu cette image-là, finalement, c'est comme un petit vidéo qui disait Who's Moombot. Puis là, j'étais comme, ah oui, je m'en rappelle, la fille, c'est une artiste. Je l'ai vu avec Gary Vaynerchuk. Je l'ai vu avec Frank Kozik. Puis là, j'étais comme, plus que j'en apprenais, plus que j'étais trip, là. Puis plus que je tombais sur son Mushroom character ici, qui s'appelle Shroomy Mushroomy. I like that motherfucker. Il est fucking nice. J'aime son fantôme aussi, là. Ghostly. Ils ont tous des petits noms, parce qu'elle a créé un univers avec ses personnages, ok? Puis regardez ici, là, elle avait reçu un prix. Elle a créé le Moombot World. Puis il y a plein de créatures. Il y en a des Shroomy Mushroomy, il y a le fantôme. Il y a l'escargot ici, l'escargot style. Elle est avec Gary Vaynerchuk ici. Frank Kozik ici. Elle fait les Deacon. Je vous le dis, j'aime beaucoup l'artiste. Puis là, ben, je suis encore plus thrilled qu'on ait un des premiers poster cards. Je me dis même, je participe quasiment jamais au poster drop. Et même avec justement notre bon ami, voyons tabarnak, Gondek, Matt Gondek, qu'on a encore une fois sur Vivi. Donc, je veux dire, c'est comme une personne qui fait déjà partie de la Vivi Family, façon de parler. Elle est déjà dans la vibe un peu NFT Collectible. Elle connaît tout le monde quasiment du côté NFT World, la Vivi Family. J'ai vraiment hâte d'avoir ces 3D Collectibles là. Est-ce que je participe au drop sur Vivi? Je ne sais pas. On va aller voir le prix de tout ça, les éditions.
La pièce m'excite pas de prime abord. J'aime beaucoup Shrouby Mashrouby. Puis il est tout petit dans le middle, fucking cute. Fucking bitches asshole. Fait que là-dessus, j'aime beaucoup. Bon, Silent Auction, ok, c'est une vente aux enchères. Oh, mon cœur, ça c'est plus dur, de participer. Ça va être une pièce unique. Ah, c'est pour ça. C'est pas grave, j'ai hâte de voir ces pièces en 3D. C'est sûr qu'on va en avoir. I want that fucking shit, pis ça sera sûrement pas du one of one. Ça va être Moonbot World, blablabla, blablabla. Ça va être cette pièce-là. Un bonus. Celui qui l'achète va aussi recevoir la pièce physique. Ouh, avec fait au crayon de plomb. Fucking nice. Commence le bid à 1500$, ce que je me permettrai pas finalement. J'aurais aimé ça que ça ait été une petite courte édition short de trucs, mais quand même. Quand même fucking nice. Ça veut dire que c'est le chemin pour du 3D stuff. Puis, je vous avoue que, yeah, I like that shit. Je veux dire, on peut pas dire que son stuff est affreux, là. C'est cool. C'est fucking cool, ces petits bonhommes. Donc, yeah, allez faire un petit tour, supporter. Puis, tu sais, c'est quand même pas n'importe qui aussi, hein. Regardez, là, quand même 11 000 followers sur Instagram. Twitter, on est à 20 000, je crois. Donc, yeah, quand même intéressant. Ensuite, vous l'avez sûrement vu, on s'en va sur le Lion King Drop. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé de la merde avec la waitlist. Ça a juste pas marché. Fait que là, c'est reschedule à aujourd'hui. Aujourd'hui. À 9h le matin, Pacific Time. Je sais pas c'est quelle heure pour nous autres, mais I don't know, regardez ça. Mais ça va être reschedule aujourd'hui pour le drop. Bon, là mon feeling, c'est que c'est quand même pas une si mauvaise nouvelle que ça. Je comprends que ça fait chier qu'on se fasse comme canceller le drop à cause qu'il y a des erreurs de même puis qu'on soit obligé de subir tout ça. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si on subit ça là, c'est mieux que même qu'on soit dans une espèce de bull run. Là, vous allez me dire, ouais, mais on en a déjà vécu des bugs, ils étaient supposés d'avoir réglé ça. Ouais. Mais faut que vous preniez en conscience que un système informatique, des lignes de code, des bugs, puis quand tu intègres des fois des nouvelles lignes de code dans d'autres parties du programme, il y a des fausses que, même si les parties du programme numéro 1 n'ont pas de lien avec la partie du programme numéro 2, demandez-moi pas pourquoi, des fois il y a un lien qu'on perçoit mal, ou quoi que ce soit, puis ça crée des bugs. Moi, je suis content qu'on ait des bugs. Parce qu'un système pas de bug, c'est un système qui est comme frauduleux. Tu sais, jusqu'à un certain point, comment je dis ça? Un système qui est construit de A à Z. S'il n'y a pas de bug une fois de temps en temps dedans, dans sa progression ou dans sa création, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui manipule des cordes en arrière. Quand il y a des bugs de même, ça veut dire que le processus est donné à un ordinateur pour que ça soit fait automatiquement. Tu sais. Ces processus-là, éventuellement, on est capable, peut-être même quelqu'un qui va regarder s'il n'y a pas des manipulations frauduleuses dans une entreprise, va être capable d'aller voir c'est quoi qui se passe comme résultat, puis comme calcul mathématique, puis de déterminer justement s'il y a des exceptions à ces règles-là qui créent quelque chose d'incongru, d'incorrect par rapport au comportement de l'entreprise ou quoi que ce soit. C'est pas quelqu'un qui contrôle puis qui nous donne, ok, ils ont tous participé, bon ben, ils sont 12 à nous envoyer des collectibles à toutes les 2 minutes, là, parce que, ok, lui je l'envoie à Bobby, lui je l'envoie à Jimmy, lui je l'envoie à Sophie, lui je l'envoie à Sifi. Comprenez-vous, c'est pas ça qu'ils font. Bonne nouvelle. Puis comme je vous l'expliquais, un système qui est créé puis de prime abord, il a tout le temps fonctionné de A à Z sans bug. C'est louche, il n'y a rien de parfait dans la vie. Fait que je suis content, on les a les bugs. Puis je suis content parce que ça dit aussi qu'on est en train de les passer la plupart. Parce qu'en théorie, je serais pas surpris qu'on soit capable d'accumuler puis que l'équipe soit pas capable de voir une centaine de bugs pour une création d'un système, dans la création d'un système comme ça avant qu'il soit complété. Vous pensez qu'on a traversé comment, nous autres, la Vivi Family, peut-être 10, 20 bugs. Dans l'équipe, ils en ont sûrement vu 20 plus en backdrop que nous, on verra jamais et qu'on n'entendra jamais parler. Donc, on évolue, on avance, ça recule pas.
Il n'y a rien de parfait. Je suis content. Je suis content jusqu'à un certain point. Hein? Romain aussi. Donc, aucune complainte. Je sais que c'est pas toujours parfait, mais je leur demande pas d'être parfait. So, yeah. Donc, avant qu'on switch pour le Omi, je vous invite à aller faire un tour sur le lien que je vous mets dans la description et dans les commentaires. Et il nous reste 4 places. La place numéro 11, 12 et 11, 12, 13, c'est la numéro 1 pour participer aux ouvertures de Pokémon Japanese 151. Donc, le principe est assez simple. Vous réservez 1, 2 ou 3 ou 4 places qui restent, ce qui vous fait un booster par position. On vous rouvre ça en live le 3 septembre sur la chaîne et sur Twitch. On vous envoie les poules par la poste, truc bien emballé, etc. pour que tout soit ça coche. Puis, yeah. Puis là, pourquoi je fais ça en fait? C'est parce que bon, il y en a déjà que quand on est rentré dans Vivi, c'était pour Pokémon. C'est le set parfait pour commencer une collection physique si vous voulez commencer. That's the set. Puis ça permet de tester, huiler la machine, le website pour les paiements, le fonctionnement des openings. Parce que là, c'est le premier opening. On a besoin de vous pour tester la machine, tester le principe. Parce qu'éventuellement, ça va être des comic books, du stuff gradé. Autant peut-être du côté Magic de Gathering que Pokémon que du Disney. Je sais qu'il y en a encore qui m'ont redemandé pour les Disney. Il y a le set de Lorcana qui vient de sortir. Donc là, il y a des hypes, etc. So, yeah. J'invite à venir participer. Comme je vous disais, rien que 4 places. Puis, that's the set. J'ai fait une vidéo là-dessus en fin de semaine. C'est un set incroyable pour partir d'une collection. Puis, on va aller voir du vieux stuff éventuellement aussi. So, yeah, that's it. Allez voir ça. Puis, vous pouvez aller liker la page Brothers Card Co. Qui se trouve être la nouvelle page d'entreprise de moi et mon frère. Où que justement, tous les paiements pour les openings vont passer par là, etc. So, yeah. Thank you. So, là, on parlait un peu collection, etc. Là, on s'en va crypto style. Là, j'ai jamais vu la page des Komi Omi aussi active depuis genre 2 ans. I don't know what the fuck is happening, but d'après moi, les portes ont été ouvertes. XRP a comme gagné en cours. On dirait que l'équipe a dit rouvre les portes. Let's go. Let's go. Là, on est en train de sortir de la cavalerie. Ils sont comme l'armée est en train de sortir. Ça parle du Omi. Ça arrête pas de nous inviter à envoyer du Omi dans notre Vivi app. Puis là, moi, j'étais un peu comme genre, OK, what the fuck is happening? Ça nous parle du Master Collector Program, mais on n'a pas de news. On a beau cliquer sur les liens, il n'y a rien de nouveau. Ils font rien comme nous rappeler les anciennes nouvelles. C'était là, restez à l'affût. Puis ça me laisse perplexe. Un peu, pourquoi créer une espèce, pas de hype, mais c'est pas un hype encore, parce qu'ils nous disent pas genre, oh, restez préparés, quelque chose de gros s'en vient. Non, ils font juste dire, ah, oubliez pas, il y a ça, il y a ça, hein. Puis genre, ils nous répètent des vieilles nouvelles. Pourquoi nous répéter des vieilles nouvelles? Il y a quelque chose qui s'en vient avec le Omi. Je sais pas fucking quoi. C'est peut-être très en lien avec le Weverse. Je pense que c'est le cas, en fait. Je pense que la plupart des articles en 3D que vous allez vouloir, ils vont en avoir des spéciales, peut-être, ou avec des textures spéciales pour certains articles. Je pense que ça va être le Omi qui va servir pour acheter ça dans le Weverse, en plus d'un paquet d'utility. Donc là, yeah. À rester à l'affût, I'm pas mal chill about that. Puis, je vais faire un petit survol du Omi rapidement. Là. Moi, j'avais un feeling qu'on allait redescendre puis redropper dans les zéros. Ah, fallait pas que je me frotte l'œil. Je me suis mis de la crème sur les doigts, puis là, j'ai l'œil qui me brûle. Bon, j'ai mis... moi, je pensais que pour le Omi, on allait redescendre vers les 0,060. À peu près ici, peut-être. 0,65, 66. Là, je vois que nos EMA ici en jaune et en vert qui sont 55,89 ont quand même une hype. On a arrêté au 233 ici, qui est celui en blanc, le EMA 233. On a quelque chose qui se prépare, puis ici, on a comme une triangulation qui a l'air de vouloir se préparer. Est-ce qu'on va redropper plus bas, monter plus haut? Je sais pas, mais d'après moi, là, il y a quelque chose qui va se passer. Ça va dépendre sûrement du Bitcoin. Le Bitcoin est en train de dropper, puis
probablement, si vous voulez mon avis, que le Bitcoin va dropper un peu plus encore là. Pour ceux qui se rappellent de mon vidéo que j'avais faite la semaine passée, on avait comme un Elliott Wave en 5. D'habitude, on a une corrective en 3 waves. Là, je vais reprendre le curseur. Corrective en 3 waves. 1, 2 et 3. Peu importe la hauteur, là. OK? Sauf que là, on aurait probablement le down de la première vague. Boum! Corrective vague 1. Donc là, si on a une vague 1 en correction ici à 25 000, ce qui se passe, c'est que soit notre vague numéro 2 s'en vient ici, on va remonter probablement dans les... On peut remonter très proche de ce qu'on était, mais souvent juste un peu moins haut que le top. C'est comme si on était comme à 31 000, on pourra remonter vers les 30 000, exemple. OK? Donc là, je vais arriver ici. Très, très probable, c'est ce qu'on voit généralement dans une corrective wave pour la deuxième vague. Là, c'est la troisième qui est importante. Généralement, soit on revient au même point initial que notre première, soit on vient la descendre quand même drastiquement, mais souvent, ça peut prendre un certain temps. Donc là, nos prochains niveaux sont 25, probablement 22. 22, on a beaucoup de mouvement ici. 21, puis 20 000. Donc là, 20 000 serait sûrement tiré par les cheveux, mais je regarde ça ici, là, 22 000, je verrais ça possible pour le Bitcoin. Si on a une drop 22 000 Bitcoin, puis qu'on n'a pas les big news, mettons, pour le OMI, ça se pourrait que ça soit pas... ça se pourrait qu'on redescende un petit peu, qu'on consolide, qu'on reste dans le biseau rouge. Vous voyez, ici, j'ai 2 lignes rouges. Ça se pourrait qu'on reste là-dedans pour le OMI. Mais pensez qu'on va descendre plus bas que 0,55, je ne sais plus, là. Moi, je vous avais déjà dit, je pense qu'on pourrait descendre jusqu'à 0,42. Je le pense encore, mais de façon très légère. So, yeah. Je pense que ça fait pas mal le tour. Je vais vous faire un petit survol rapide de tout ça. So, yeah. That's it, la gang. C'est de quoi? On se revoit demain. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.